Bonjour à tous, merci d'être là pour la dictée du dimanche. On ne va pas faire beaucoup de blabla, on va continuer la dictée. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça va, que vous allez cueillir les fruits de vos efforts. Donc voilà, c'est très très bien d'être là. Nous sommes encore plus ou moins une petite classe, non, une grande classe. Et donc, je lis la phrase et après, vous commencez à écrire, d'accord? Je mets le timer sur 10 minutes. Start. Alors, ma balle en or est tombée dans l'eau et j'ai pleuré. Point. Donc, ma balle en or, ma balle en or est tombée dans l'eau et j'ai pleuré. Voilà. Oui, en fait, je n'aurais pas dû mettre en gras. On va relire, hein, je vais agrandir un tout petit peu. Vous trouvez le document ici en dessous, hein. Donc, ma balle, oui, en or, oui, je pense que ça c'est clair, est tombée. Oui, j'ai être, hein, la balle est, troisième personne, parce que c'est elle, la balle, donc EST. Et puis tomber, toujours quand j'ai être dans la phrase, je regarde le sujet, la balle est féminin, donc tomber, dans l'eau, ok, et j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré, c'est la princesse qui le dit, mais vous savez que normalement, avec avoir, on ne doit pas adapter le participe passé seulement dans certains cas, et ce n'est pas le cas ici. Ok, on continue. Un crapaud est venu près de moi et a accepté de me ramener ma balle si je lui promettais qu'il deviendrait mon compagnon. On y va. Donc, un crapaud est venu près de moi, est venu près de moi. Où est-ce que je suis là? Ah oui. Et a accepté de me ramener ma balle et a accepté de me ramener ma balle si je lui promettais, si je lui promettais qu'il deviendrait mon compagnon. Qu'il deviendrait mon compagnon. Point. Ok, alors on va regarder un tout petit peu. Donc, un crapaud, entre-temps, on sait l'écrire, hein. Ça se termine par D, ça il faut juste savoir. Est venu, oui, EST, c'est la troisième personne, c'est il, hein. Donc, il, elle, c'est EST. Venu, oui, il n'y a pas de E à venu parce que c'est un crapaud masculin. Près de moi, oui, et à accepter. Quand on a un participe passé, pardon, quand on a un passé composé avec avoir, on ne regarde, on n'adapte pas le participe passé. De me ramener. Oui, si je veux savoir comment écrire ramener, je remplace par lu ou lire. Il a accepté de me lire, donc c'est le verbe complet et pas accent. Ma balle. Si je lui promettais, promettait est le passé, donc c'est AIS, AIS a été. Ici, c'est je, donc c'est AIS. Ce sont les terminaisons de l'imparfait qui sont d'ailleurs les mêmes pour le conditionnel et on va le voir tout de suite. Donc, qu'il deviendrait à nouveau, donc c'est en fait, c'est le conditionnel, mais les terminaisons AIS, AIS, AIT. Ici, c'est il, donc c'est AIT, mon compagnon. Vous le savez, si un jour, si vous avez une question, posez-la moi. On continue. Comme j'avais bien envie de récupérer ma balle, je lui ai promis tout ce qu'il voulait. Donc, comme j'avais bien envie de récupérer ma balle, virgule, je lui ai promis, je lui ai promis tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait.
Point. OK, comme j'avais, à nouveau, c'est un imparfait. Donc, AIS. Je AIS. OK? Bien envie de récupérer. À nouveau, on va remplacer par lire ou lu pour savoir si c'est ER ou E accent. Donc, si j'avais bien envie de lire et pas lu, donc c'est ER. Ma balle, virgule, je lui ai promis. Oui, attention, le « et », c'est le passé composé de promettre. J'ai promis. Donc, c'est pour ça que c'est AI. D'accord? J'ai promis. Comment est-ce que je connais la dernière lettre de promis? J'essaye de rallonger un peu. Promise ou promesse, mais il y a quelque part un S. Comme mettre, mis, mise. OK? Tout ce qu'il voulait. Oui, le ce, hein, c'est toujours un peu difficile, mais ce avec S, c'est soi-même. OK? Il voulait, encore une fois, c'est l'imparfait. Il, donc AIS, AIS, a été, c'est le AIT. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Donc, je n'ai jamais cru qu'il pourrait sortir, je vais tourner ma page, de l'eau. Donc, je n'ai jamais cru, je n'ai jamais cru qu'il pourrait sortir de l'eau. OK, je n'ai jamais cru. Donc, le passé composé, c'est j'ai cru. C'est pour ça que le et, c'est AI. Hein? Ça fait partie du passé composé. Alors, cru, est-ce que je dois mettre un circonflexe ou pas? Non. Quand ça vient du verbe croître, là, il y a un circonflexe. Mais quand ça vient de croire, il n'y a pas de circonflexe. Alors il pourrait, ben, à nouveau, donc c'est le conditionnel, donc AIS, AIS, AIT. Ici, c'est il, donc AIT. Oui, il y a deux R à pourrait. Ce sont des choses qu'on apprend en les voyant. Donc, on mémorise visuellement. Il pourrait sortir de l'eau. Oui, je pense que ça, ce n'est pas difficile. OK. Mais maintenant, il est là, derrière cette porte, et il veut rentrer chez moi. Donc, mais maintenant, il est là. Je dois mettre des virgules. Donc, maintenant, virgule, il est là, virgule. Derrière cette porte, et il veut rentrer chez moi. OK, donc, mais maintenant, oui, ce sont des choses qu'il faut mémoriser, virgule, il est là. Et quand c'est là, donc là-bas, alors il y a un accent. Quand c'est là un article, donc la porte, alors il n'y a pas d'accent. OK? Derrière est, donc je mets un accent, je mets l'accent grave derrière cette porte et il veut. Oui, attention, le verbe vouloir est un peu, c'est une exception au présent, XXT, hein? Veux, veux, veut. Ici, c'est il, donc c'est un T. Il veut rentrer, comment j'écris rentrer? Je remplace par lire ou lu. Il veut lu, non, il veut lire, donc j'écris le verbe complet avec ER. Chez moi. OK? Elle se met à sangloter. Donc, elle se met à sangloter. Point. Oui, elle se met soi-même. Soi-même, c'est avec un S, comme le mot soi. Hein. Et alors, mais, ça vient de mettre. Et donc, ça fait partie du groupe SS rien. Le T était déjà là dans l'infinitif. Donc, troisième personne, elle, il n'y a pas de S, c'est M-E-T. Elle se met à sangloter. Sangloter, je remplace par lire ou lu. Elle se met à lire ou à lu, non, à lire, donc c'est ER. D'accord? À ce moment-là, on frappe à la porte pour la deuxième fois et on entend
Donc, à ce moment-là, virgule, on frappe à la porte pour la deuxième fois et on entend double point. OK, on va déjà corriger. Donc, à ce moment-là, oui, normalement sur les majuscules, il ne faut pas mettre d'accent, hein, sinon il y aurait un accent. Ce moment-là, donc à nouveau, là, il y a un accent parce que ce n'est pas l'article le, la, les. OK? Donc, je mets un accent. Et attention, je mets aussi un petit tiret entre moment et là. On frappe. Oui, frapper, ça fait partie du groupe E-E-S-E. Ici, c'est on. Donc, il, elle, on, c'est E. C'est troisième personne. À la porte. Oui, à, c'est pas le verbe avoir. Donc, il faut un accent. Pour la deuxième, attention là, hein, X-I-E, accent grave, M-E, pas facile, regardez bien. Deuxième fois, et on entend. OK, on a le verbe entendre. Entendre fait partie du groupe. Voilà, déjà fini, mais je finis quand même ma phrase. Donc, on entend, on, troisième personne, et c'est le groupe SS, rien. Le D était déjà à l'infinitif, donc je ne mets rien. On entend. Voilà, on a très, très bien travaillé, Max et les autres qui sont avec moi. Merci d'avoir été là. Voilà, je continue mon café et j'espère vous voir dimanche prochain. Très, très bon dimanche.